Ce serait mal me connaître, oui, de croire que j'allais vous laisser sans critique de The Mandalorian saison 3. Salut à tous amoureux de Transit Cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui, vous l'aurez vu au titre, faire un bilan finalement de cette saison 3 de Mandalorian. Alors oui, j'ai pas fait des critiques par épisode, simplement parce que j'ai été assez dégoûté, assez déçu également des premiers épisodes de la saison 3. Et quand j'ai vu le premier épisode, j'ai fait non, non, j'attendrai la fin de la série. Et on va aussi aller doucement, hein, parce qu'hier j'ai tapé 42 fièvre, voilà. Et que là je suis en sueur parce que j'ai super chaud, parce que je suis probablement encore avec de la fièvre, j'ai encore mal au crâne, etc. Je vais plus à l'école parce que je me repose bien évidemment. Mais voilà, on va quand même parler de Mandalorian saison 3 et faire un petit peu une critique finalement de cette série qui du coup est composée de 8 épisodes pour sa saison 3. Il me semble que c'est la plus longue des saisons, il me semble. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est la plus longue des 3. Et qui bien évidemment reprend donc les personnages qu'on connaît, hein, Din Djarin, Grogu, Bo-Katan, Pattisla, l'armurière, les Mandaloriens, tout ça. Et bien évidemment Grand Moff Gideon. Je tiens quand même à préciser que cette vidéo sera logiquement avec spoiler. Après on va pas spoiler beaucoup de choses, surtout pour les premiers épisodes. Mais voilà, si vous n'avez pas vu la série, je vais pas vous conseiller de la voir, on va en reparler. Mais quittez la vidéo si vous pensez que vous allez aller la voir. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Putain, qu'est-ce que c'était nul. Alors je suis désolé, c'est... Je vais modérer mon propos. Les deux derniers épisodes sont bien. Le 7 et le 8, ça va. Le reste, c'est à jeter et à refaire. The Mandalorian ne m'avait jamais réellement déçu. Les deux premières saisons étaient pour moi très bonnes. Le livre de Boba Fett, je l'ai même pas terminé. Voilà, le premier épisode m'a tellement saoulé que j'ai pas regardé la suite. Peut-être que je me la fasse d'ailleurs. Mais non, sérieusement, je me disais cool, la saison 3 de Mandalorian, ça va être chouette, etc. Ça va avoir la même idée. En plus, Grand Moff Gideon avait disparu, donc on pouvait peut-être avoir un autre méchant. Eh ben non. Voilà, déjà on se retape Grand Moff Gideon, qui n'est pas là pendant la moitié de la série. Super les gars. Il est là les deux derniers épisodes en fait, dans l'épisode 7 et l'épisode 8, qui sont les meilleurs. Voilà, comme quoi. Mais sinon, la totalité de la saison pratiquement, c'est du vide. C'est des épisodes filler. Voilà, il se passe rien. Rien d'important, rien de très intéressant. L'épisode 1 et l'épisode 2, c'est le truc avec Din Djarin qui va sur une planète où il doit récupérer les pièces pour reconstruire... je sais même plus le nom du robot. Je sais même plus. Le robot qui s'est sacrifié à la fin de la saison 2, il me semble. Mais en fait, on s'en fout. Tu racontes ça pendant 2 épisodes. Les épisodes 3 et 4, je sais même plus c'est quoi l'intrigue. C'est vraiment du vide total. Voilà. Et l'épisode 6, il sert juste à faire un caméo de Jack Black et de... j'allais dire Christopher Eccleston, mais pas du tout. L'acteur qui joue Doc dans Retour vers le futur, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Christopher Lloyd. Ouais, c'est ça, Christopher Lloyd. C'est juste ça. Alors, en vrai, par contre, l'épisode 6, je tiens à dire quand même que Jack Black et Christopher Lloyd, ça faisait plaisir de les voir. Surtout le Jack Black, voilà, parce que j'aimais bien son rôle. Mais, scénaristiquement, on va dire, on va parler d'abord du scénario. C'est que des épisodes filler. La série est vide, au point que j'en ai oublié les 3/4. Vraiment, je saurais même pas vous dire ce qui se passe dans l'épisode 3 et 4. Pourtant, je les ai vus. Et je les ai vus il y a 2 jours. Parce que j'avais abandonné avec l'épisode 1, puis je me suis fait non, je vais quand même faire la vidéo bilan, donc j'ai re-regardé toute la saison. Et au final, j'ai oublié. J'ai oublié ce qui s'y passe, parce que c'est vide. Scénaristiquement, c'est vide. Alors bien évidemment, les épisodes 7 et 8, eux, sont mieux, on va dire. Épisode 7, par exemple, avec bien évidemment la mort de Pattisla, le retour de Grand Moff Gideon, l'Empire qui essaye de se reconstruire. T'as aussi un caméo du commandant Hux, qui est par la suite présent dans Star Wars 789. Alors, je sais pas si ça a une certaine logique, parce que du coup il devrait avoir littéralement presque 40 ans, enfin 80 ans plutôt dans les épisodes 7, 8, 9, parce que quoi, il a quoi, il a
grand max la quarantaine dans l'épisode 7, donc on sait pas, enfin aussi on sait combien de temps a duré la Nouvelle République, elle a pas duré elle a pas duré... Voilà, j'arrive même plus à me concentrer, mais bref, on a des petits caméos qui sont intéressants, mais à part les épisodes 7 et 8, la série, scénaristiquement, bah, il se passe rien, on se fait chier. Clairement on se fait chier, je suis désolé de dire ça. L'épisode 7 du coup remonte bien la barre, avec donc je l'ai dit, retour de Grand Moff Gideon, l'idée des clones également, qui est un petit peu teasée dans les épisodes avec le scientifique. Je pense que c'est l'épisode 3 ou l'épisode 4, je sais même plus. Mais en vrai, cet épisode avec les scientifiques, avec les trucs des clones, tu le comprends pas tout de suite. Tu comprends qu'il y a eu un truc de clone avec la Nouvelle République, mais ça a un impact, on va dire, que bah, l'épisode 7, quand tu comprends que Gideon, il veut créer des clones qui ont la force, qui ont des armures en Beskar, donc des trucs vraiment... des surhommes, littéralement, avec Mandalore comme planète principale où il veut construire son armée de clones. Donc, en soi, ça a un impact, mais le truc, c'est que c'est mal géré. Scénaristiquement, c'est très mal géré, et du coup, bah, tu comprends pas. Enfin, genre, le scientifique, il est là, il disparaît d'un coup, moi, je me souviens même plus de son nom, franchement. En plus, c'est ultra prévisible, la femme, là, qui est une ex-empire et qui se dit non, mais t'inquiète, je suis une bonne alliée. Tu sentais venir à des kilomètres qu'elle allait être une traître et être liée à Grand Moff Gideon, donc... Scénaristiquement, les 6 premiers épisodes, ça va pas du tout, il se passe que dalle. L'épisode 7 remonte bien la pente et l'épisode 8, en vrai... est cool, est très cool niveau, je parle vraiment du niveau du scénario. Il y a juste un truc qui me dérange. Et là, c'est là que ça va vachement spoiler. C'est la mort de Gideon. Elle est nulle. Elle est nulle. Tu le vois juste disparaître dans le feu. Et t'entends légèrement qu'il crie. C'est nul. C'est on va dire, pour un méchant de série en 3 saisons qui meurt... Putain, la mort de Glenn dans Walking Dead était beaucoup plus impactante. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a un attachement de personnage. Ouais, ben Abraham, c'était plus impactant que la mort de Gideon. Et pourtant, Abraham, il est là que une saison dans Walking Dead. Donc, la mort de Gideon, dans l'épisode 8, j'ai été vachement déçu. Parce que... c'est tout. Enfin, genre, il disparaît dans le feu, voilà, basta, salut. Il y a même pas de corps, d'ailleurs. C'est un gros faux raccord, c'est que quand t'as Grogu, donc, qui est là, avec le feu, avec la force, pour que Din Djarin et Bo-Katan soient pas cramés, après, donc, t'as le feu qui disparaît. Il n'y a pas le corps de Gideon. Normalement, il devrait censé être là, calciné, enfin, je veux dire, il a pas fondu. Ou alors, t'aurais, à la limite, peut-être du Beskar liquide. Mais enfin, je veux dire, ils sont passés où? Les os calcinés, les restes, en fait, il n'y a rien. Gideon, il a disparu. Donc, voilà, franchement, il a pas une mort très cool. Après, un autre truc que j'ai à dire, et ça concerne un peu toute la série niveau scénario, et c'est un bon point, c'est que ça fait beaucoup de clins d'œil à l'ensemble de l'univers Star Wars. On te parle de la guerre des clones, on te parle beaucoup de l'Empire et de la Nouvelle République, on te parle de planètes comme Concordia, comme bah, du coup Mandalore, bien évidemment. On te parle vraiment de plein de détails assez intéressants. T'as également bah, des allusions à Thrawn, le grand Moff Thrawn, qui d'ailleurs sera l'antagoniste principal de la série Ahsoka. On te parle de la guerre des clones dans l'épisode 6 avec les clones défaillants. Ça aussi, dans l'épisode 6, ils sont censés venir chercher des Mandaloriens. Et tu traites tout l'épisode en longueur en disant oui mais attendez, avant d'aller parler aux Mandaloriens, vous devez faire ça, mais pour faire ça vous devez aller là-bas. On dirait un MJ, genre un maître de jeu de rôle, qui voit que ses personnages avancent trop vite dans l'histoire et du coup il rajoute des éléments qui n'ont rien à foutre là pour retarder l'inévitable. C'est vraiment ça, j'ai l'impression de voir une partie de Donjons et Dragons. Ils sont bien, le film est sorti au cinéma récemment. Vraiment, ça tire en longueur. Tout le truc avec les droïdes qui déconnent de partout là, on s'en fout. Tout ça sert juste à foutre Christopher Lloyd et Jack Black dans la série, c'est tout. C'est l'épisode 6, je pense que c'est l'un des pires au niveau étirement de l'histoire, parce qu'on dirait des quêtes secondaires à la Warcraft, et au bout d'un moment c'est fatigant, vraiment. Il y a des fois tu déconnectes, hein. Je vous avoue que
surtout l'épisode 6, j'ai eu du mal à me concentrer parce que je me faisais chier. Parce que je m'emmerdais, vraiment. Donc, voilà, scénaristiquement, clairement, la série et la saison 3 est à des années-lumière de ce que Jon Favreau a fait pour les 2 premières saisons. Parce que, oui, Jon Favreau, donc celui qui joue Happy dans le MCU, tout bazar, c'est le scénariste. Je sais pas ce qu'il a pris comme drogue pour faire le scénario de la saison 3, mais ça devait être de la bonne. On va parler un petit peu maintenant de tout ce qui est mise en scène. Parce qu'il y a un truc qui m'a fortement détaché de la série. Alors oui, je sais, c'est Star Wars, ok. C'est les transitions. Oh pardon, j'ai tapé dans mon micro. Les transitions à la Star Wars. J'ai un poil sur mon micro. Non, c'est un cheveu, je sais pas, c'est un poil de chat. Les transitions à la Star Wars. Il y en a trop. Les gars, vous avez que ça dans votre piste de montage ou quoi? Vraiment, il y en a toutes les 2 minutes. Alors ok, d'accord, c'est Star Wars, je veux bien, c'est la transition à la Star Wars, c'est cool, d'accord, les petites musiques, ok. Mais putain, c'est lourd, au bout d'un moment, vraiment, ça en devient lourd. Il y a un épisode, je pense que c'est le 5, où ils en abusent, mais à un point où ça te détache de la série. Parce que t'as un personnage qui parle, chant, contre-chant, chant, contre-chant, transition. On dirait une pièce de théâtre avec les rideaux qui se ferment. Alors, Star Wars a toujours eu ce côté un peu théâtral, mais là, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Et je pense que c'est un truc qui aurait dû être mieux géré, parce que ça, moi, personnellement, ça m'a vraiment détaché de la série. J'étais genre, putain, mais encore une transition, il y en a toutes les 5 secondes. Donc ça, c'est vraiment un problème qui est vraiment présent dans les premiers épisodes de la série. Dans les épisodes 7 et 8, franchement, ça va. Je vous jure que les 2 derniers épisodes, j'ai l'impression qu'ils se sont réveillés, allez, on fait quelque chose de bien maintenant. Et les 6 premiers épisodes, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils se sont dit, oh, les gens vont regarder, pas besoin de faire mieux. Non, bah si, merde, faites mieux, parce que là, franchement, c'est mauvais, voilà, c'est mauvais. Donc les transitions, c'est un truc dont j'avais envie de parler, c'est vrai, il y en a fait beaucoup trop. La mise en scène en général, j'ai aussi envie d'en parler parce que bah, ça raconte rien. Enfin, y a rien. Bryce Dallas Howard, elle gère la plupart des épisodes de la saison 3, il me semble, donc c'est celle qui joue Claire dans j'ai oublié le nom, Jurassic World, voilà, c'est celle qui joue Claire, et elle est aussi réalisatrice, et du coup elle a dirigé une grosse partie des épisodes, même je pense depuis la première saison de Mandalorian, je suis pas sûr, mais en tout cas elle en a fait beaucoup plus dans la saison 3, j'ai l'impression, avec les crédits où elle est beaucoup plus présente, mais bah c'est plat, ça, c'est mou, c'est très très mou. Et il y a un truc qui se ressent de plus en plus, c'est les nouveaux écrans, donc les écrans 360 qu'ils utilisent, c'est une technologie qu'ils ont perfectionnée avec la saison 1 de The Mandalorian. Et ça fonctionnait très très bien, c'était cool, ok. Mais là... J'ai une clé USB, ok. C'est le même problème en fait que la série Obi-Wan Kenobi, c'est que ça se voit beaucoup trop. Dans la série Obi-Wan Kenobi, c'était un problème un peu différent dans le sens où ça se voyait parce que les gens sur le plateau étaient vraiment centrés dans un même cadre et tu sentais que autour d'eux c'était un décor factice. Mais là ça se sent parce que c'est mal incrusté. Genre les fonds verts ils se voient beaucoup. C'est pas au point dans Mania Game Quantumania non plus, mais ça se voit énormément je trouve. C'est vraiment niveau VFX, il y a eu un léger souci de budget au niveau de ces fameux écrans parce que bah, tu commences vraiment à ressentir en fait bah, la limite de ces fameux écrans parce qu'ils essayent de te montrer des paysages extrêmement grands comme Nevarro, Coruscant, Mandalore, mais tu sens qu'il y a un petit peu d'effet pratique par-ci par-là sur certains décors et que le reste c'est un écran gigantesque avec les nuages en fond. Vraiment ça se sent énormément. Surtout l'épisode 6 finalement, quand ils arrivent sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, machin 5 là, bon la planète où il y a Christopher Lloyd et Jack Black. Cet épisode là, quand ils sont dans le train, tu sens qu'ils sont pas dans le train, tu sens qu'ils sont dans un vieux décor, et c'est horrible, vraiment c'est horrible. Maintenant, encore une fois, c'est con de devoir dire ça à chaque fois, mais les épisodes 7 et 8, ils sont bien. Niveau mise en scène, etc. Ils abusent pas au niveau des transitions. Un peu quand même épisode 8, mais c'est mieux géré. Et il y a une certaine idée de mise en scène. Notamment avec le fameux combat dans Mandalore, dans l'épisode 8. Quand t'as tous les Mandaloriens
qui se combattent, etc. J'ai juste encore un truc à dire sur l'épisode 8 malheureusement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grande iconisation pour le combat contre Gideon. C'est un combat assez générique. Il m'a quand même fait ressentir quelques petites émotions, hein, parce que Gideon, quand même, c'est le méchant principal de The Mandalorian. Donc, j'étais quand même assez hypé, c'était quand même pas mal. Mais je pense que ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être plus iconisé, plus dramaturgé, on va dire, entre guillemets. Je parle comme Shakespeare, tout va bien. Mais voilà, ça aurait pu être peut-être mieux, mais en soi, c'est pas mauvais non plus. Franchement, ça fait le café. À part un petit peu quand même la mort de Gideon, qui pour moi, même niveau mise en scène, bah c'est juste Gideon qui disparaît dans les flammes, quoi. Il y a rien de très... voilà, de très intéressant. Mais en vrai, les épisodes 7 et 8 sont bien. Un truc d'ailleurs que j'ai à dire sur la mise en scène de l'épisode 7, c'est la mort de Pat Vizsla, qui est d'ailleurs un point de scénario que j'ai trouvé très intéressant, parce que donc il sauve son fils dans les épisodes dans l'épisode 4 il me semble. Encore un truc qui sert à rien d'ailleurs, parce que son fils tu le vois 3 fois dans la série, tu le vois au premier épisode se faire quasi bouffer par un mythosaure. Non, c'est pas un mythosaure. Je sais plus, c'est un mythosaure. Non, je sais plus, mais bref, par une créature, une espèce de géant crocodile. Là d'ailleurs ça m'a fait penser à la série Resident Evil, parce qu'il y a le même genre de monstre. Si c'est un mythosaure, dites-le moi en commentaire, mais j'ai pas l'impression que ça en soit un, je peux me tromper, hein. Parce que je sais plus vraiment à quoi ça ressemble un mythosaure. Voilà, je sais que ça représente le symbole des Mandaloriens, mais c'est tout. Donc il se fait quasi bouffer dans le premier épisode, il se fait attraper par un ptérodactyle géant dans un autre épisode, et il se fait bénir. Enfin bénir, il fait le truc de la prière des Mandaloriens dans l'épisode 8. C'est tout. Et on te centre tout un épisode sur il faut sauver ce petit, il est super important parce que c'est le fils de Pat Vizsla. Bah on s'en fout en fait. On s'en bat les couilles. C'est terrible comment on s'en fout de lui. Et c'est triste, parce que en vrai, on aurait été plus attaché au gosse, déjà on aurait su qui il est. Ce serait peut-être mieux, parce qu'on on a vu son visage, etc. Il se bat contre Grogu, mais tu sais rien de lui, à part que c'est le fils de Pat Vizsla. Et en plus, tu sais qu'on le reverra plus après la saison 3, puisque son père est mort. Voilà, et justement, c'est un truc que j'ai envie de dire, la mort de Pat Vizsla, que ce soit au niveau de la musique qu'il y a, au niveau de la chorégraphie, au niveau de la mise en scène, je la trouve très bien faite. Voilà. C'est un truc dont d'ailleurs je parle pas souvent, c'est la chorégraphie des combats. Là, je trouve que, bon, c'est un peu comme ça toujours dans Star Wars, mais il y a une certaine chorégraphie. Voilà, c'est pas juste on se tape dessus, c'est quand même, il y a un certain, comment dire, un certain rythme dans les combats, dans les attaques, etc. Et l'épisode 7 avec la mort de Pat Vizsla est clairement la représentation de ce qui est bien. Et c'est triste qu'il y ait que 2 épisodes qui soient foncièrement bien. Parce que les 6 premiers épisodes sont longs, lents, chiant, raconte pas grand chose, et c'est triste pour une série qui fait quand même, je rappelle, 8 épisodes pour sa saison 3, mais de raconter rien finalement. Et je pense que le problème principal, et on va parler un petit peu du scénario là-dessus, c'est que la quête de Din Djarin pour donc retourner à Mandalore, pour c'est pas se sacrifier ni se scarifier, mais donc pour se rebénir entre guillemets, enfin vous comprenez ce que je veux dire, refaire partie des Mandaloriens, ça arrive au tout début de la série, et le truc c'est que après ça, bah, la série elle a rien à raconter, parce que Gideon arrive tout à la fin, Din Djarin a déjà fait son pacte pour devenir un Mandalorien, et après ça y a rien, t'as plus rien à raconter. Je pense que la quête de Din Djarin pour redevenir un Mandalorien aurait dû durer plusieurs épisodes, avoir peut-être plus de quêtes secondaires, mais au moins durer plus longtemps, s'allonger un petit peu, peut-être réapprendre à Din Djarin ce qu'est être un Mandalorien, parce que là t'as juste l'impression qu'il faut se plonger dans l'eau, faire une prière, et puis c'est bon, t'es redevenu un Mandalorien. Tu ressens pas vraiment l'impact que ça a de retirer son casque. D'ailleurs un truc très ça. J'ai pas compris pourquoi l'armurière a demandé à Bo-Katan de retirer son casque. Surtout qu'en plus elle le remet que pendant le combat. C'est vraiment, de base les Mandaloriens, s'ils retirent leur casque, c'est genre, c'est une honte, tu vois, t'es plus un Mandalorien. Là dans la série, sur toute l'armée, je pense que t'as la moitié qui ont pas de casque à chaque fois. Alors pas ceux qui sont sous le contrôle de l'armurière, mais le reste,
on retire le casque, hein, on s'en bat les couilles. Et à côté t'as Pedro Pascal, lui dans... on va le masquer, on va masquer Pedro Pascal. ça vaut mieux. Ok, pourquoi pas. Mais non, sérieusement, c'est un truc qui personnellement je pense est le pourquoi est-ce que c'est si long. C'est que bah ouais, la quête de Dinjarin arrive trop vite et se termine trop vite. Et du coup après t'as juste bah 2 épisodes où t'as Gideon qui arrive et c'est tout. Ça essaye d'avoir un aspect assez politique, mais ça y arrive pas parce que ça a pas le matériel pour. Parce qu'il n'y a plus rien après. Ça aurait pu avoir plus de politique, mais le truc c'est qu'on n'est pas sur une série genre Andorre. On est sur une série qui doit se centrer sur la culture des Mandaloriens, donc les Mandaloriens c'est pas quelque chose de très politique. Donc voilà, c'est un truc aussi qui m'a dérangé. Et dernier truc dont j'ai envie de parler, et je pense qu'après on pourra faire un bilan, c'est la musique. Que j'ai trouvé foncièrement bonne sur tous les épisodes en soi, il n'y a pas vraiment de problème, juste elle est assez répétitive. T'as le thème de Mandalore, enfin de la série qui passe en boucle finalement avec donc les bruits de tambour. Juste les intros sont assez stylées je trouve, voilà. Un petit peu comme dans Andorre, j'avais expliqué que donc tu avais une intro personnalisée pour chaque épisode. Là c'est la même chose, la musique à chaque fois c'est plus ou moins, c'est foncièrement la même, mais elle change, elle a des petits changements. Alors on n'est pas sur la série Andorre où à chaque fois la musique qu'il y avait à l'intro correspondait au thème et à ce que l'épisode va raconter. Si c'est un épisode avec du drame, la musique elle est dramatique. Si c'est un épisode plus cool, la musique elle est plus cool. Là on est plus sur la musique qui monte crescendo et qui est de plus en plus impactante au fur et à mesure que les épisodes avancent. Donc c'est cool parce que du coup quand t'as l'épisode 7 et 8 t'as vraiment une grosse musique bien badass. Le truc c'est que y a que la musique qui monte crescendo parce que la série elle monte pas crescendo en enjeu. Les seuls épisodes qui ont réellement de l'enjeu pour l'histoire de Mandalorian, bah c'est les 2 derniers. Voilà. Donc en soi, voilà, les musiques sont bien, mais c'est assez répétitif, malheureusement. J'espère du coup que j'ai dit tout, ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En conclusion, je pense sérieusement que après, ça se regarde. Voilà, franchement, ça se regarde. J'ai pas non plus quitté directement la série comme avec Boba Fett. Sauf au premier visionnage de l'épisode 1, vraiment l'épisode 1 c'est une catastrophe de A à Z. Donc ça se regarde quand même. C'est mieux qu'Obi-Wan Kenobi, même si j'avais aimé personnellement Obi-Wan Kenobi. Je sais que la série a beaucoup de défauts et qu'en vrai, j'étais peut-être pas assez critique à l'époque, mais depuis j'ai beaucoup plus développé mon esprit critique grâce justement aux vidéos sur YouTube, grâce au visionnage de beaucoup de séries. Donc je suis peut-être plus métissant, je serais potentiellement moins gentil avec Obi-Wan si je devais la revoir. Mais voilà, c'est mieux, c'est pas non plus incroyable, bien évidemment c'est la pire saison de Mandalorian. Après ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein. Donc franchement ça reste regardable, juste ouais il se passe pas grand chose. Et les vraiment seuls épisodes qui ont un impact c'est les 2 derniers. Et c'est les 2 derniers qui doivent vraiment être regardés. Le reste vous pouvez un petit peu skipper et juste regarder des résumés sur internet. Vous aurez largement compris la série. Vraiment. Oh pardon. À part quelques petits détails, franchement, il n'y a pas grand chose finalement de très intéressant. Et c'est dommage. Parce que bah, Mandalorian c'est quand même une série qui avait pour moi fait un quasi sans faute pour sa première saison. Qui était très très bonne aussi pour la deuxième. Et là elle se crache misérablement pour sa 3ème saison. Après bon, tenir un enjeu comme ça sur 3 saisons c'est compliqué. On a quand même le grand Moff Throne qui arrive pour Ahsoka. Donc on verra ce qu'il en est de Mandalorian. Est-ce qu'il y aura une saison 4? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revoir Dinjarin? Probablement, surtout avec le retour de Grogu, qui d'ailleurs maintenant est devenu Din Grogu, puisqu'il a été adopté par justement Dinjarin. Donc voilà, faudra voir. Mais en soi, c'est pas hyper mauvais non plus, mais c'est très décevant. Voilà, comparé aux deux premières saisons, c'est extrêmement décevant. Et ça aurait pu être beaucoup mieux. J'espère donc que cette petite critique vous aura plu. C'était très court, mais en même temps, moi, là, je vous avoue que je suis à bout de souffle. Et que je suis pas bien. Donc après, je vais aller faire une grosse sieste. Voilà, j'ai la voix qui tremble, donc il faut vraiment que j'arrête ma vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé de cette série. Si je me sens mieux ce soir, on fera un live YouTube potentiellement avec Loïc, donc Galak, et peut-être Nathan, je ne sais pas.
pour ceux qui suivent les live Twitch, vous savez de qui je parle, pour parler un petit peu de la série, pour dire des trucs que je n'ai potentiellement pas pu dire en vidéo. En attendant, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On est bientôt, très bientôt, aux 800 abonnés, parce qu'on est à 793 abonnés, un truc ainsi. Ouais, 797 abonnés, donc plus que 3 abonnés. Ça c'est un 3. Ça c'est un 3. Donc plus que 3 abonnés et on est aux 800. Ça veut dire qu'il reste 203 abonnés et on a notre premier millier d'abonnés. Et aussi pour ceux qui ont raté l'information, on a dépassé le cap des 100 000 vues accumulées sur la chaîne. Ça fait beaucoup. Bref, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3 de la série Mandalorian. En attendant, je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.